Dans les contreforts de l'Himalaya, à 3500 mètres d'altitude, une région est devenue la porte d'entrée vers les routes les plus hautes du monde. Bienvenue au Ladakh, dans le nord de l'Inde. Chaque année, des milliers de motards se partagent d'asphalte et traversent des cols dépassant 5000 mètres d'altitude. Ça, c'est vraiment la Mecque des motards. Mais cette vallée légendaire regorge également de collectionneurs compulsifs, des propriétaires de voitures de légende lancés dans une chasse au trésor. Ça, c'est l'ancêtre de tous les 4x4 et des SUV que nous connaissons. Nous vous emmenons en Himalaya, à la découverte d'un territoire fascinant et sans limite. À 2 pas des temples bouddhistes, des touristes français se préparent à vivre une expérience unique. Ces passionnés de 2 roues ont fait appel à une agence spécialisée dans les voyages en Royal Enfield, la moto emblématique de l'Inde. Une des premières choses en Inde, c'est de ne pas être rigide, ne pas faire des mouvements brusques. Il y a le monsieur qui double là-bas, il y a la vache qui traverse ici, il y a le chien qui court par là, il y a l'enfant là-bas, et en même temps, il y a, il y a tout qui est possible. La 500 cm3 peut être capricieuse. Pas évident, hein. C'est parti. Puis c'est le départ pour le Kardungla, l'une des plus hautes routes du monde, où nos Français vont devoir affronter les nids de poules et l'altitude. Dans l'Himalaya, la Royal Enfield est omniprésente. Son bruit pétaradant, reconnaissable dès les premières notes, font partie du paysage. Les magasins qui proposent d'en louer une pour 20 € la journée se comptent par dizaines. Ce succès a poussé la marque à ouvrir son premier garage cette année à plus de 3000 mètres d'altitude. Le gérant voit défiler chaque jour une quarantaine de bikers habitués à emprunter les routes les plus difficiles. OK, fine. Cette bécane de légende est née au début du XXe siècle au nord de Londres. Après la Seconde Guerre mondiale, la marque est rachetée par l'Inde qui vient de gagner son indépendance. Pendant des décennies, la boulette a été la moto de l'armée indienne. Le grand public commence à s'y intéresser dans les années 2000, quand le Cachemire s'est ouvert au tourisme. On fait un check-up complet, on resserre les joints, les boulons, on vérifie les câbles, les phares, les batteries, les bougies. Ce passionné de boulettes a lui-même recruté les mécaniciens de l'atelier à travers le sous-continent indien. La crème des réparateurs, capable de remettre rapidement sur pied des motos ayant enduré les routes cabossées de l'Himalaya. Et la dernière née de Royal Enfield a commencé à faire son apparition sur les routes. Un nouveau modèle entièrement conçu et pensé pour du trail. Son nom ne vous étonnera pas, l'Himalayan. Le châssis est plus solide, les pneus sont plus gros et surtout le pot d'échappement est relevé. Comme ça, l'eau ne rentre pas dedans, quand vous traversez des routes inondées par exemple. Mais la Royal Enfield n'est pas le seul véhicule mythique dans la vallée. Voici l'Ambassador, une berline d'exception qui a longtemps fait figure de voiture nationale. Malgré son esthétisme qui fleure bon les 60s, elle peut survivre aux routes les plus coriaces grâce à sa suspension par ressort à lame. Sanjeev Dogra en possède une vingtaine. Cette voiture est dénuée de toute électronique moderne. Tout repose sur vos talents de pilote. Vous avez le contrôle total. Ce businessman qui a fait fortune dans les stations de ski est tombé sous le charme de cette légende indienne. Produite à Calcutta entre 1957 et 2014, l'Ambassador était un symbole de réussite et de pouvoir. Son design n'a quasiment jamais changé en 5 décennies. C'est la seule voiture qui représente l'Inde. C'est stable, c'est grand, énorme. Les plus hautes autorités se déplaçaient en Ambassador. Le président, le Premier ministre. Et dans les années 80-90, il n'y avait pas un film de Bollywood sans l'apparition d'une Ambassador. Pour moi, c'est comme poursuivre un héritage. Un héritage dont Sanjeev Dogra prend soin, car rendre à l'Ambassador sa grandeur d'antan au milieu de l'Himalaya est un chantier titanesque au quotidien. C'est très difficile, surtout pendant la mousson. Oh mon Dieu,
Regardez, de l'herbe a poussé sous le capot en un mois à peine. C'est vraiment effrayant. Nous retrouvons Dinesh et notre groupe de touristes français en pleine ascension. La Royal Enfield fait honneur à sa réputation. La route a été endommagée par les avalanches et la fonte des neiges durant l'hiver. Et malgré son apparence, la boulette est l'une des seules motos capables d'encaisser les chocs. C'est un monocylindre, donc du coup, c'est parfait pour ce qu'on est en train de faire. Hein. En off-road, ça passe partout, quoi. Donc c'est un vrai mix sympa, ouais. Si certains choisissent les road trips à travers les routes sinueuses, d'autres préfèrent s'offrir un voyage à travers le temps. Une Studebaker de 1955, une Plymouth Plaza de 1954, des modèles rarissimes que l'on ne s'attend pas à trouver dans l'Himalaya. Et voici leur heureux propriétaire, Ashok Lindo. Ce collectionneur de voitures rétro est surtout réputé pour posséder cette Jeep Willys datant de 1943 et fabriquée par Ford. Un véhicule de reconnaissance utilisé par l'armée américaine pour circuler à travers champs et en toute discrétion. Ces Jeeps roulaient en convoi. Les Américains les conduisaient la nuit, feux éteints, parce que si les feux étaient allumés, l'ennemi pouvait les repérer et les bombarder. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées combattaient le Japon depuis le nord de l'Inde. D'où la présence de Jeep Willys dans la région. Comme vous pouvez le voir, le volant est à gauche sur cette Jeep. C'est très inhabituel de voir cela en Inde, car ici le volant est à droite et on roule à gauche. Derrière eux, les Alliés ont laissé de nombreux véhicules militaires datant de cette époque. Ashok Lindo s'est lancé dans une course contre la montre pour retrouver et restaurer ses trésors. C'est un camion GMC de la Seconde Guerre mondiale et il est en très mauvais état, comme vous pouvez le voir. Ce véhicule transportait les troupes, les rations. Il va falloir reconstruire le moteur de A à Z. Cela va prendre 4-5 ans, mais on peut le faire. Cette région légendaire attire les passionnés du monde entier. 500 km plus bas dans la vallée, Pascal Goudet propose des Royal Enfield introuvables ailleurs. Et pour cause, ce Français installé en Inde depuis 10 ans les assemble lui-même à partir d'anciens modèles. Joey, voici le moteur qui t'est destiné. On va l'ouvrir, vérifier le vilebrequin, changer le kit cylindre. Aujourd'hui, il reçoit Joey, un client américain. Il va lui fabriquer une moto à partir d'un moteur et d'un châssis qui date de 1976. Cette moto-là, on l'a trouvée dans le coin, dans le village. C'était un gars qui avait cette moto et qui en faisait rien. Donc à part le moteur et le châssis, c'est tout ce qui nous reste de la moto. Donc il va falloir maintenant composer autour et puis équiper la moto, quoi. Personnalisé, c'est le maître mot de ce garage. En moyenne, il faut 6 mois à Pascal pour préparer une nouvelle Royal Enfield. Moi, je n'aime pas rouler sur des motos qui sortent d'usine, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de créer sa moto un peu à son image, quoi. L'Himalaya est un vaste terrain de jeu. Et notre groupe de Français ne va pas nous contredire. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres du Kardungla, un col situé à 5600 mètres d'altitude. La Royal Enfield se fraye sans difficulté un chemin jusqu'au sommet, malgré l'impressionnant balai de camions militaires. Dis donc, quand je vais balancer ça sur Facebook... Eh mec, t'es magnifique. Ne couvre pas ton visage. Tout le monde prend René en photo. J'avoue que jamais j'aurais pu penser un jour me retrouver à 5600 mètres. J'ai jamais dépassé 2000 mètres dans le passé, alors donc, pour moi, c'est une bonne petite expérience. Voilà. Ok, allez. 1, 2 et 3. Une expérience à travers des paysages lunaires, enneigés ou désertiques que seules les routes de l'Himalaya peuvent offrir, la passion automoto jusqu'aux sommets les plus hauts.